La dernière fois, vous aviez quitté précipitamment la cité d'Abou Kazan euh, pour retourner dans les bois sur les traces comment dire, du chemin du roi qu'il avait emprunté lorsqu'il a fui Urboran à la recherche d'une tribu d'Elwë. Vous avez voyagé pendant plusieurs jours, vous avez commencé à explorer un petit peu la forêt, tout ça, essayer de trouver des traces. Vous avez trouvé des traces de quelque chose, mais peut-être pas forcément d'Elwë. Vous aviez trouvé que des espèces de sépultures, euh, espèces de cimetières faites avec des cairns de pierre. Et alors que, à un moment donné, plusieurs jours plus tard, vous étiez toujours en train de chercher des traces. En fait, c'est les Elwë qui sont, pour ainsi dire, tombés sur vous, notamment un qui est tombé d'une falaise, qui s'est écrasé devant vous et qui est mort sur le coup. Un autre qui était pendu à la falaise, qui s'apprêtait à tomber. Vous avez réussi à le sauver avec vous avez employé une tactique ouais, Inattendu. assez inattendue. Euh, et en fait, il était attaqué par un troll qui vous a poursuivi, mais que vous avez quand même réussi à défaire après quelques rounds de combat. Et vous avez fait la connaissance de Lise Ellis, une elfe, des bois. Qui je crois, Ouais. un statut important dans sa tribu, non? Si je ne m'abuse. Tu nous avais pas dit ça? Ou j'ai un doute? De quoi sur l'elfe? Ouais, qu'elle a un statut important, je crois, dans sa tribu, ou c'est moi qui. Non, c'est toi qui t'es imaginé ça, puisque Ah ouais, d'accord. non, elle a parlé Tu l'as quand fantasmé vous les choses. voilà, vous lui avez expliqué un peu ce que vous faisiez dans les environs, et elle vous a parlé que parmi sa tribu, il y avait effectivement certains elfes qui étaient présents dans la forêt à l'époque de la chute d'Abou Kazan, Ah, c'est ça. Il y avait des anciens. d'Urboran, Ouais, je veux voilà. dire. Ouais, Et j'avais confondu. il y aurait probablement quelques personnes qui étaient là à l'époque et qui éventuellement pourraient peut-être vous aider, vous renseigner. C'est ça, ouais. Mais elle, non, elle n'a pas de statut vraiment particulier, si ce n'est qu'elle elle a l'air d'être un peu Alors, c'est une rôdeuse, clairement, et elle a l'air d'être un peu la gardienne et la protectrice d'une partie de la forêt, en tout cas, puisque elle patrouillait avec deux autres elfes. Bon, malheureusement, il y en a un qui est mort, l'autre qui a été assez gravement blessé, mais que vous avez réussi à soigner. Et on s'était arrêté au moment où vous aviez levé le camp, vous étiez dirigé en plein cœur de la forêt, puisqu'elle avait l'intention de vous emmener jusqu'à son village. Du coup, question de curiosité, est-ce qu'on emprunte des chemins, enfin des sentiers, ou non, pas du tout? Non, pas du tout. Ah ouais, putain, bah dis donc. Pas du tout. Vous êtes vraiment enfoncé vraiment au cœur de la forêt. D'ailleurs, vous êtes avec. Alors, vous avez emprunté une fois ou deux, vous avez emprunté des sentiers, mais vraiment des tout petits sentiers, peut-être plus des sentiers d'animaux. Bon, quand vous êtes passé avec vos grognards, ça a tout écrabouillé, donc ça a fait des gros sentiers derrière vous. Mais très rapidement, vous vous êtes retrouvé à marcher, à traverser vraiment la forêt. La forêt là où elle est vraiment sauvage, où il n'y a vraiment aucune trace de passage. Ouais. Bah Thorn pourra pas s'empêcher de penser que ces Elwë sont bizarres quand même, hein. En repensant à ces belles routes larges avec de la pierre tracée pour les nains, tu vois, c'est pratique, c'est efficace. Et voilà, quoi, c'est Ouais. une autre culture, quoi. En tout cas, voilà, vous progressez dans la forêt, vous avez levé le camp au petit matin, et en fait, arrivé en milieu d'après-midi, après quelques heures de marche, vous approchez d'un endroit où il y a l'air d'y avoir plusieurs arbres assez grands, beaucoup plus grands que ceux que vous avez pu croiser jusqu'à maintenant. Et surtout, lorsque vous approchez de ces arbres-là, alors que vous ne les aviez pas vus du tout, vous vous rendez compte que vous êtes observé par plusieurs silhouettes qui sont perchées dans les arbres.
L'Isélis fait juste un signe de la main et certaines silhouettes disparaissent, s'éloignent, d'autres restent là à vous observer. Et elle vous emmène jusqu'à une espèce de mur de ronces comment dire, assez dense. Et alors qu'elle est là, elle vous fait signe de vous arrêter. Et elle dit quelque chose, probablement en Elwë, parce que vous ne comprenez pas. Et après quelques instants, vous avez une partie du mur de ronces qui commence à s'écarter de lui-même, comme si les ronces étaient vivantes, faisant apparaître une espèce d'arche végétale. Et vous voyez que de l'autre côté de l'arche, vous distinguez, ça a l'air d'être... alors c'est assez épais, hein, le mur de ronces doit facilement faire 15 mètres d'épaisseur. Mais de l'autre côté, vous distinguez un village. Eh bien, on a une Village sacrée veine de arboricole? la rencontrer, hein. C'est un village Voilà. arboricole? Alors, une fois que l'Isélis vous fait signe d'avancer et que vous arrivez de l'autre côté, le mur se referme derrière vous et vous vous rendez compte que le village, en fait, le village est aussi bien au sol, entre les racines, quelques maisons qui sont vraiment au sol, mais il y a aussi des maisons qui sont dans les arbres. Et pour D'accord. accéder aux maisons dans les arbres, il y a des petites marches Alors, il y a pour nous, les des. petits nains. Alors, pas de petites marches, par contre, entre certaines maisons, il y a des espèces de ponts de cordes et de bois qui passent d'une maison à l'autre. Et sinon, pour monter dans les hauteurs, c'est des espèces d'escaliers qui sont à même le tronc d'arbre, Hmm. qui en font le tour. Mais le truc, en fait, c'est que ça n'a pas l'air d'avoir été taillé dedans. Ça donne plus l'impression que c'est des excroissances de bois qui sont sorties de l'écorce de l'arbre pour former des espèces de marches d'un mètre de large. Ça va aller, vous autres, pour monter là-haut, si on doit y aller? Bah, moi, je me tourne vers toi et je te dis, vous savez, les Elwë doivent bien avoir des enfants. Et ils sont bien capables de monter, donc pourquoi pas nous? Et en parlant d'Elwë, justement, vous attirez l'attention. Vous attirez l'attention. Il y a la plupart des Elwë que vous croisez, en fait, s'arrêtent dans leurs activités pour vous regarder. Il y a effectivement quelques enfants Elwë. Les Elwë, en fait, sont tous, voilà, la prédominance de couleurs au niveau de leurs vêtements, c'est vraiment différentes teintes de vert et de marron. Euh, Clairement, ce qui est nécessaire pour se camoufler un petit peu dans les bois et dans la végétation. Je me souviens plus dans Aran, les elfes, ils sont imberbes tous. On est d'accord? J'ai un doute. Il me semble que oui. Ouais, ok. Les demi-elfes peuvent avoir un peu de barbe et tout ça, mais sinon, je crois que la grande majorité, ouais. Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu avec une barbe. Mais en tout cas, ceux qui sont là. Alors, vous en voyez autant des. Alors, c'est difficile à donner un âge, mis à part aux enfants. Difficile de donner un âge aux elfes parce que la grande majorité des elfes que vous croisez ont l'air. Si on devait comparer à des humains, chose que vous n'avez peut-être pas forcément croisé énormément non plus, mais là, on pourrait dire que la grande majorité des elfes ont une apparence de la trentaine, 30-40 ans. D'accord. Même s'il y a vous voyez quelques Elwë qui ont l'air d'être beaucoup plus vieux, qui ont le visage ridé, les cheveux blancs. La grande majorité des Elwë que vous croisez d'ailleurs ont plutôt tendance à avoir des cheveux clairs, même si l'Isélis, elle a des cheveux châtains. Ils sont relativement rares, les elfes qui ont les elfes sylvains qui ont des cheveux de couleur autre que blond. Mais voilà. Et il y a tous les Elwë que vous croisez, donc vous regardent
pas forcément avec de l'animosité, mais plus avec de la curiosité. Bah écoute, je leur enverrai cette curiosité parce que moi-même je les observe. C'est la première fois que je viens dans un village d'Eloué, alors du coup je les. Pareil sans être hostile, hein. J'ai pas d'armes. De toute façon, j'ai pas d'armes moi de base donc. Nissé, elle va vraiment, pareil, être très curieuse de. Je pense que elle est sensible à leur esthétique parce que dans les images que tu nous as partagées, on voit qu'il y a quand même des formes particulières. Ils ont l'air d'avoir des espèces de ceintures, peut-être de tresses, de coiffures, des espèces peut-être de bijoux aussi. Alors, Oui, souvent y en a avec des quelques. formes végétales, j'imagine. Oui, principalement. Et du coup, voilà, Nissé, elle aime bien tout ça, donc elle va regarder avec beaucoup d'attention. Et puis, voilà, elle est souriante, elle sait son. Juste, je me souviens plus. On avait dormi quand même avant de rejoindre le camp. J'avais eu le temps de me faire une toilette moi ou pas? Je me souviens plus. Alors, vous aviez dormi, oui. Ouais, Maintenant, t'as peut-être. Vous avez certainement croisé un ruisseau à un moment donné, si tu as voulu en profiter pour. Ah mais non, je l'avais fait sous la peut pluie. faire une petite beauté. Non, je l'avais fait sous la pluie, je me rappelle. Parce qu'il pleuvait des corps, non, c'est ça, tu m'avais dit? Oui, c'est vrai. Ouais, j'étais en slip, oui, c'est ça, ouais. OK. Non, bah, j'ai fait ma toilette. Bon, bah, par contre, mes fringues sont quand même toujours bien dégueulasses, parce que moi, j'ai pas de fringues de rechange. D'accord. Mais, bah, de toute façon, clairement, de la troupe, hein, je suis celui qui, voilà, bon, je fais vraiment clochard, quoi. Ouais. Moi, j'en salue quelques-uns et je veux voir s'il y a juste un signe en retour assez amical ou est-ce qu'ils sont toujours en mode plutôt curieux. Alors, quand tu fais, à un moment donné, tu fais signe, et en fait, c'est une très jeune Elwë qui doit, si tu devais comparer à des enfants de votre peuple, elle a peut-être à peine quelques années. Et quand tu lui fais signe, en fait, elle te fait signe, mais tu vois il y a une Elwë qui se met tout de suite en travers de son chemin, entre vous deux, et dit un peu, voilà, fait juste un signe de tête non à la petite fille. Ouais, j'ai l'impression qu'ils nous craignent quand même. Hein. De toute façon, l'inconnu, quand il arrive, hein, ça fait toujours peur. Ah, N'importe quel endroit. Mais Traglad, c'est normal, après tout, ils doivent pas le voir souvent, des poilus comme nous, et après tout, s'il y avait quelques Elwë qui venaient à Abu Kazan, ils se méfieraient aussi, les nains, vous le savez bien. Sigrid, toi, quel est ton, voilà, quel est ton état d'esprit là, le fait d'être dans le village Elwë Bien, je pense que je peux pas m'empêcher d'avoir un certain émerveillement ou une curiosité parce que leur façon de vivre a l'air complètement différente de la nôtre. Choc culturel. Mais je peux pas m'empêcher de rester un peu sur mes gardes parce que j'ai l'impression un peu qu'on se jette dans la gueule du loup. Voilà, j'essaye de me raisonner en me disant que bon, c'est nous qui sommes venus les trouver, que ils n'avaient pas envie qu'on vienne dans leur village, etc. Mais je sais pas si ça me rassure beaucoup en fait, donc je reste un peu réservée et méfiante. Je vois que c'est réciproque quand je vois la personne qui s'interpose entre l'enfant et Agrad. Ouais. Et on a nos grognards avec nous? Ah oui, vous avez les grognards, ouais. On les a rendus. Voilà, donc je marche en tenant les. Ah non, ils sont dans le village, les grognards. Ils sont dans le village. Ouais. Moi, Je marche en tenant les rênes du grognard. Voilà. Et comme dit, j'observe autour de moi, mais pas que l'architecture, aussi les gens. Alors justement, en parlant des grognards, moi, je vous proposerais qu'on les attache bien, bien solidement quelque part pour éviter justement de peut-être trop impressionner les Elwë qui vivent ici, qui en voient peut-être pas dans leur forêt, je ne sais pas. Ah bah dans les forêts ici, c'est plus du sanglier. Voilà. Donc je voudrais peut-être éviter que justement ils attirent trop l'attention, qu'il y ait un groupe autour d'eux. Alors même si je sais que les Elwë sont
plutôt à l'aise avec la nature, les animaux, et ne risquent pas de les brusquer ou de leur faire peur. Mais D'ailleurs, Sigrid, toi, tu me disais que tu tenais ton grognard par la bride, donc c'est Farfouille. Et en fait, alors que voilà, Nissé, elle est en train de tu disais que tu observais ça. Sigrid, tu as ton grognard qui se met, Farfouille qui se met à avancer, et il se dirige droit vers il y a un groupe d'Elway, autant hommes que femmes, qui sont assis au sol, et sur une espèce de couverture, en fait, il y a tout un tas de fruits qui étaient posés là, et des espèces de plateaux en bois. Ils étaient en train de découper les fruits et tout ça pour mettre. Et en fait, ton Farfouille, il a probablement faim, puisqu'il a commencé à renifler, et tout de suite, il file droit vers ce groupe Ouais, bah, je le d'Elway. tiens, hein. J'essaye Moi, de. je vais t'aider tout de suite. Hein. Bien sûr. Il part en tête, mais moi j'ai les rênes en main, donc je tiens ferme, et quitte à ce que son cul passe devant sa tête, tu vois. Parce que j'ai le sens de la politesse quand même un peu. Tu vas me faire un test fais-moi un test de force, puisque là tu le retiens de force. Tu me fais un test de force, mais tu lances 2d20, tu gardes le meilleur, puisque Agrad vient de dire qu'il te filait un coup de main pour le retenir. Oui, et puis je dis peut-être à Torm, peut-être de tenir voilà, ma monture pendant que je vais t'aider. Mais ça instinctivement, directement. Dans Il y a une case un à râle, et cocher. puis je te prends tes rênes. Il n'y a pas de case à cocher. Tu me fais deux tests de force à la suite, et on prend le meilleur. Ouais. Bon, ce sera pas celui-là. Oui, mais l'autre n'est pas tellement mieux. Heureusement que Torm vient à la rescousse, une fois de plus. C'est surtout, en fait, c'est Agrad qui venait, qui t'a filé un Non, coup de main. je ne suis pas Torm. J'ai pas entendu Torm. Non, Torm il tient le sien. Ah, ok. Je viens à la rescousse d'accord. Eh ben, merci Agrad. Heureusement que tu viens m'aider, parce que comme ça on peut voir que ces bestioles sont vraiment très fortes. C'est surtout que tenez la ferme. Tous les deux, vous chopez la bride, et vous commencez à tirer. Et en fait, Farfouille, il est assez costaud, hein, Farfouille. Et en fait, il force, et vous retrouvez. À un moment donné, il donne un grand coup de tête en tirant sur la bride. Vous vous retrouvez tous les deux au sol, en fait. Il a été plus puissant que vous. Coriace, cette monture. Vous vous retrouvez tous les deux au sol. Et Farfouille, en fait, fait encore 2 ou 3 pas en vous traînant tous les deux. Est-ce que je peux sauter de mon grognard et me mettre devant Farfouille et lui faire « Oh, arrête-toi !» Tu vois, genre comme ça, dans un grand geste, tu sais, un peu comme tu effraierais un animal domestique, quoi. Ouais. Oui, pas de souci. Un petit jet d'intimidation, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, vas-y. Du paysan. Un petit jet d'intimidation, c'est parti. C'est dans quoi? Capacité. Je me souviens plus, vous aviez donné des noms à vos grognards, je crois. Il y avait Farfouille. Têtu. Il y avait Têtu. Et le troisième, je sais plus comment il s'appelait. On lui avait pas donné de nom à l'autre. Alors, combien j'ai fait? 13. Bon, je sais pas si ça passe. Alors, c'est suffisant pour l'arrêter dans son élan. Il a traîné Agrad et Sigrid un peu derrière lui. En fait, il y a plusieurs Elway, plusieurs gamins, en fait, qui ricanent un petit peu de la situation. Mais tu l'as arrêté avant qu'il n'attaque. Je chope sa bride, et puis si je vois que mes deux compagnons sont au sol, je viendrai vous aider à vous relever. Hein, et j'ai pas trouvé de nom, moi, à mon grognard. Alors si tu as une idée, Taraka, je suis preneur. Là, comme ça, j'étais persuadé que vous aviez baptisé vos 3 grognards. En tout cas, toujours est-il que Noiro, parce qu'il a une tache noire sur le. Allez, moi je l'appellerai Allez, moi je l'appellerai Douceâtre. Voilà, Douceâtre parce qu'il est doux. Et je te dirai, Dame Sigrid, cela fait plusieurs fois que je vous dis que vous devriez prendre Douceâtre, il est bien plus doux.
je m'occuperai de votre farfouille. Je te regarde, genre je te jette des éclairs avec les yeux, parce que c'est mon farfouille, hein, même s'il a un caractère de grognard. Ce Glonial n'a pas été très bien dressé, il a un caractère de vrai Il a été mule. trop gâté. Je pense, je pense qu'il n'a pas été vraiment éduqué à la dure. S'il avait tiré et fait le champ avec moi, il filerait bien plus droit, je vous le dis, moi. Lisélis, Oui, ben, ça viendra. Lisélis qui était pas loin, qui a assisté, elle vous dit, elle fait signe à quelqu'un et elle dit il va s'en occuper, il va s'occuper de vos bêtes de somme. Bien, je crois qu'on a amusé la galerie. Oui, effectivement, ouais, c'est un peu déridé, du moins les gamins, mais il y a quand même quelques Elway qui ont quand même un petit sourire en coin. Ouais, et puis quand elle dira ça, Visaï, je dirais, s'il vous plaît, ne mettez pas Falfouille avec les deux autres dans le même box. Il a tendance à leur boulotter, malheureusement, leur paille. Et au moment où la personne vient pour prendre farfouille, un peu naïvement, je regarde et je dis il a faim. Et Lisélis vous dit, vous inquiétez pas, nous allons les nourrir. C'est bête, on de l'appétit, hein, mettez une belle quantité de fourrage tout de même. Ils ont fait une belle trotte depuis qu'on les a embarqués. Très bien. On va faire ce qu'il faut. Et vos grognards en fait sont emmenés donc par deux. Il y a une autre personne, un autre Elway qui est venu assez jeune, qui est venu un petit peu, qui a commencé à mettre sa main sur le groin de Farfouille qui était encore un petit peu énervé parce qu'il y avait de la bouffe pas loin. Et l'Elway, il dit un truc et puis finalement Farfouille il se calme un petit peu et il le suit. Je note mentalement qu'il faudra que je lui demande sa technique. C'est pas Noiro, c'est Têtu. Ouais, celui de Nicée, c'est Têtu qui s'appelle. Pardon. Et vous, en fait, Lisélis va vous emmener jusqu'à une maison, une espèce de grande maison. Alors, toutes les maisons sont uniquement en bois, en branches, en feuilles et autres. Il n'y a pas de construction en pierre. Même quelques statues qui sont érigées ça et là, avec des offrandes à leurs pieds, sont toutes sculptées en bois, voire même certaines statues qui ont l'air d'être faites avec du bois encore vivant. Et donc elle vous emmène dans une grande maison. Est-ce qu'on peut quand même lui poser une petite question entre-temps ou non? Oui, C'est assez délicat du oui. Pardonnez-moi, Dame Visélis, mais une question me taraude. Vous n'avez pas peur des incendies avec ce bois qui me semble vivant? Ça doit être dangereux, non, si jamais la foudre s'abat ou... Ça reste dangereux, mais C'est un coin assez humide ici ou c'est vraiment très sec? non, c'est un peu humide. Hein. C'est un peu humide, mais elle vous dit oui, ça reste. Ouais, il n'y a pas de risque que la moindre étincelle, voilà, fasse un méga incendie, quoi. Non. Mais ça reste un danger potentiel, mais ne vous inquiétez pas, nous savons nous en prémunir et lutter contre un éventuel incendie s'il devait y en avoir. En tout cas, je tiens à vous féliciter pour vos talents en architecture. Je n'ai jamais vu le bois se tordre de cette sorte. Nos charpentiers ont plutôt l'habitude de le polir, de le tailler, de faire des belles poutres. Mais de l'utiliser ainsi, je n'avais jamais vu, personnellement. Ouais, elle te fait juste un signe de tête. Et arrivé dans la maison, il y a plusieurs Elway qui sont là. Lisélis commence à retirer sa cape, retire son carquois, son épée. Elle a l'air d'être chez elle, en fait. Elle se comporte vraiment comme si elle était chez elle. Elle parle en Elway aux personnes qui sont là.
Et vous voyez que ces personnes-là commencent à dégager un petit peu, à faire un peu de place autour d'un âtre où il y a c'est un cercle de pierre avec il y a un feu au milieu. Et ils sont en train de faire à manger. Dit que de vous installer, de prendre place. Bah, je cherche s'il y a des chaises ou quelque Non, quoi par où s'asseoir. Moi, je sais non, pas. il y Ah a, oui, non, d'accord. il y a pas de chaise. Il y a pas de chaise. Ils sont tous, ils ont tendance à s'asseoir par terre. Bah, je dandine un petit peu nerveusement et puis quand je verrai peut-être un Elway s'asseoir par terre, bah, je limiterai. Mais en attendant, je sais pas trop comment, tu sais, comment faire quoi. Ouais, mais moi je reste debout du coup, comme ça. Oh, bah, il y en a quelques-uns qui sont. Il y a même pas une demi-douzaine d'Elway qui sont restés là dans la pièce. Mais voilà, ils ont pris un peu leurs activités. Ils se sont effectivement rassis par terre. Lise et Lys s'assoit aussi. S'assoit par terre et vous voyez que il y a un des Elway qui vient, qui lui apporte à boire dans une espèce de gobelet en bois et on vous en distribue aussi. Bah, je renifle un peu bruyamment. Ça sent pas mauvais, peut-être C'est même quoi? une légère odeur d'alcool. Ah ouais? Oh bah. Et bah, je bois cul sec. Alors, je pense que tu n'avais jamais bu de vin, de vin Non, ou c'est hors d'alcool de prix. elfique. Non, c'est trop cher pour moi, je pense. Je sais pas de quoi payer. En fait, Malheureusement, non. t'as une espèce d'arrière-goût En fait, ça a l'air de ressembler à une espèce de liqueur de noisette ou un truc comme ça. D'accord. Et Je dirais, curieux comme breuvage. J'avais jamais bu quelque chose de la sorte. Faites-moi goûter. ah bah on vous enfile un verre à tous. Ils sont Hein, pas de toute très façon. bons. Mais bon, Si, frère. Moi, on va faire ça Moi, par je trouve politesse ça, et je trouve ça pas diplomatie. Bon, ouais, c'est comme je Alors, disais, hein, ça a le goût de noisette. Mmh. Sigrid, elle va rester assez silencieuse durant tous ces moments, mais par contre, elle s'adapte très vite. Son côté de suivre le rang dans l'armée, enfin dans le bouclier, dans une force armée, on va dire, ça lui a appris à devoir s'adapter à plein de situations et là, elle le prend comme ça aussi. Donc dès qu'elle a appris qu'il fallait s'asseoir par terre, elle s'est assise par terre, le plus naturellement du monde. On lui tend un gobelet, elle le boit comme, si elle avait toujours bu ça toute sa vie. Bref, elle se fond dans toute son énergie est tournée dans le fait, dans l'adaptation. Et D'accord. juste par curiosité, est-ce qu'il nous reste des choses qu'on a ramenées, nous, de Abu Kazan? En nourriture, Ouais, peut-être, je sais pas, une spécialité, quelque chose. De la bière? Ouais, de la bière, par exemple, ou quelque de la chose. bière, ça fait quand même Ouais, 2 non, mais je semaines te et demande demie que parce vous que êtes parti. Je ça crois fait qu'elle est longtemps. vite Donc je te partie demande. la bière. Hein. Ouais, est-ce qu'il nous resterait quelque chose éventuellement ou ça pourrait être un truc artisanal, hein, je sais pas, qu'on aurait pu ramener. Ça, lui veut déjà commencer à troquer. Pas troquer, Euh, juste à offrir un cadeau, voilà. en nourriture, vous n'avez quasiment plus rien. Ouais. Maintenant, c'est niveau plus artisanal, comme Nice disait. Bah là, c'est vrai, ça va être vraiment par rapport à ce que vous possédez sur vous. Bah, je m'approcherai de toi, Nicé. Dites-moi, dame Nicé, je te murmure, hein. Vous n'auriez pas quelque chose, vous n'auriez pas embarqué quelque chose de Abu Kazan par hasard dans votre pactage, qu'on pourrait peut-être leur offrir comme présent pour tisser, je sais pas, des liens d'amitié, vous comprenez? Enfin, c'est plus votre spécialité après tout. Oui, c'est une bonne idée. Après, je pense que nous leur avons sauvé la vie et maintenant ils nous offrent l'hospitalité. Il ne faut pas non plus les mettre dans l'embarras. Attendons de voir un peu, mais pourquoi pas? Faut pas aller trop vite en besogne. Bah, tu vois que je t'écoute.
Je hoche la tête parce que je te fais confiance, après tout, t'es de l'ordre du talion, mais je sais que tu maîtrises mieux ce genre de choses que moi. Lyséis vous dit, écoutez, nous allons dégager un peu, vous faire un peu de place. Vous allez pouvoir dormir ici, chez moi. Je vous offre l'hospitalité. Les sages de notre village sont déjà au courant de votre présence et de pourquoi vous êtes là. J'ai fait passer le mot tout à l'heure. Je pense que vous avez le temps de vous reposer, de vous restaurer. Si vous le souhaitez aussi, de vous changer ou enfin comme voilà. Faites, je ne sais pas comment vous faites chez vous lorsque vous devez rencontrer des dignitaires d'un endroit, d'un village que vous ne connaissez pas. Mais voilà. Vous avez, je pense que vous aurez facilement plusieurs heures pour vous préparer, et vous reposer, vous détendre. Moi, je vais réagir, je vais juste lui dire, Dame Visélis, merci beaucoup pour votre accueil et votre hospitalité, mais je suis navré personnellement, je n'ai pas vraiment de affaire là avec moi. Je ne sais pas si c'est peut-être, en effet, comment dire, une insulte pour vous de se présenter de la sorte, mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Je peux rester cependant dehors de la tente ou de votre habitat si jamais cela vous dérange. Ça ne me dérange pas. Bah, elle te regarde. Après, il faut dire que ça fait quand même 3 semaines que vous êtes en extérieur dans la forêt et en pleine nature. C'est ça. Donc, vos fringues à tous commencent à être ont subi des dégradations, tout ça. Donc, voilà. C'est bon. Oui, toi, tes fringues sont plus abîmées. Ah non, mais moi, elles sont dégueulasses. Elles sont tachées. Il y a des bouts. Enfin, ils sont reprisés à différents endroits. Il y a différents tissus, tu vois, à différents endroits. Ah, c'est du cuir très vieux. J'ai des gros tatouages avec des vieux bandages dégueulasses sur mes poings. Enfin, voilà quoi. C'est clochard, quoi. C'est vraiment, je fais clochard. Bah, moi, je la remercierai également de son accueil et de la confiance qu'elle nous fait en nous invitant sous son propre toit. Et je la remercie et je dis qu'effectivement, ces quelques heures ne seront pas du luxe vu notre état. Et donc, je pense qu'on va d'abord manger avant de peut-être voilà, se laver, se changer et voilà, se reposer un peu avant d'être conduit devant les sages. Si vous le souhaitez, il y a un étang un peu plus loin dans le village. Ah, volontiers. Si vous souhaitez aller vous laver ou au moins vous détendre là-bas. Et le rendez-vous, il est prévu, est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue le jour même ou plutôt le lendemain? Oui, le jour même, elle a dit dans quelques heures. D'accord, dans quelques heures, ok. Oui, très probablement à la tombée de la nuit. Et non, donc, ok. Ouais, bah je vais faire une petite sieste. Un petit brin de toilette, une sieste. Je me dis, quelques heures, est-ce que c'est le temps qu'il leur faut pour descendre de leurs arbres? Non, mais ça, je le pense. Donc Nicée, elle veut aller. Il faut pas tarder alors. Nicée, elle veut aller piquer une tête dans l'étang. Oui. Et moi, je vais profiter pour laver les vêtements. Bah, on reste soudés, hein. Enfin, je pense qu'on reste ensemble, hein, de toute façon. Oui. Même si, bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de danger, quoi, mais... Je vais me joindre à vous aussi, en effet, je vais essayer de faire ce que je peux pour être présentable. Mais je crains fort que je ne puisse pas faire vraiment de miracle en la matière. Non, mais déjà nous débarrasser de cette couche de poussière. De boue, il en reste encore un petit peu, hein, mais... Vous voyez que mal à l'aise comme ça, je regarde. Alors, vous savez, je passe mes gros doigts dégueulasses dans ma barbe emmêlée. Et puis, je jette un regard à Agrade un peu gêné. Maître Agrade, j'ai cru voir que vous aviez un peigne. Cela vous dérangerait de me le prêter? Oui, j'ai même un petit chouchou si vous voulez.
Tu vois que je fais une grimace là. Non, ça, le peigne suffit là, merci beaucoup. Et Sigrid, toi, tu veux faire quoi pendant ce temps-là? Moi, eh bien, je vais aller me laver à l'étang et en bonne laine. Du coup, au bord de l'étang, je me déshabille complètement. Je m'occupe de moi. S'il faut, je lave mes vêtements. Je les mets à sécher. J'astique mon armure et mes armes. Enfin, voilà. Et une fois que tout est propre, sec et tout ça, s'il nous reste du temps, j'en profite pour me reposer et je crois qu'il y avait quelque chose à grignoter aussi. Oui, ouais, vous avez de quoi manger, et boire et tout ça. Juste, vous allez donc, si j'ai bien compris, vous restez tous ensemble, vous allez tous à l'étang. Donc Ouais, Sigrid, moi juste, ouais, Taraka, je nettoie pas mes fringues parce que j'ai pas de fringues de rechange. Enfin, là c'est dans quelques heures, j'aurai pas le temps de. Moi, je vais juste me nettoyer moi et essayer de peigner ma barbe. Personnellement, je ferai peut-être des petites tresses si j'y arrive. Voilà, histoire de. donc Sigrid, elle va se laver dans l'étang. Donc si j'ai bien compris, tu te mets à poil devant tout le monde. Ah bon, oui, carrément. Oui, D'accord. bon, moi pareil. Hein. C'est comme ça. Ouais, il n'y a pas de gêne, hein. Pas de chichi entre nous. Hein. Et Nissé? Bah, on est tous pareils. Hein. Je pense que chez les nains, c'est on lave pas les cochons. Enfin, Bah, Ouais, bah, c'est pas la première fois qu'on se voit à poil, je pense, en 3 semaines, malheureusement. Qu'est-ce que vous ouais, nous c'est traitez de cochons? Mais en tout cas, c'est vrai que je n'avais jamais décrit, mais vous verrez que sur le corps de Torm, mais il y a un nombre de cicatrices, mais sans déconner. Il en est recouvert. Non, mais C'est vraiment. tout un roman, Torm, votre peau. Mais, je sais pas si vous avez entendu parler de la fosse, mais vous savez, il y a des genres d'haleine de combats illégaux. Pendant longtemps, avant que le capitaine Gallum m'en sorte, comment dire, j'étais un peu une bête de foire. Là. Vous avez dû en faire hein, des combats là-bas. J'ai un petit peu de peine quand même quand je vois ça, parce que moi je viens d'un milieu un petit peu plus aisé, plus plongé dans les bouquins, et puis là ça me ramène un peu à la réalité, quoi. Bon, vous savez, j'y étais surtout parce que j'étais dans une détresse. J'avais. Peut-être que je souhaitais simplement que Ijdan m'accueille dans ces pas-là, mais elle n'a jamais voulu de moi, la pauvre. c'est que ce n'était pas votre heure. Vous aviez d'autres choses à faire sur ces terres avant. Peut-être. Mais bon, des fois je me dis que ça fait depuis belle lurette que j'aimerais bien rejoindre ma famille. Ah, la famille. Gros soupir. Bon, et pendant qu'on barbote comme ça, j'entonnerai une petite chanson naine bien de chez nous, qu'on chantonne les jours de lessive. Alors, juste pour préciser un truc, que là, il y a Sigrid et Nissé. Alors après, bon, que ça laisse vos personnages indifférents ou pas, c'est juste que le Nissé, là, bon, comme elle se baigne toute nue aussi, mais selon les critères nains, Nissé passe pour une très jolie naine. Voilà. Ouais. Après, Sigrid, elle est plus musclée, baraque, parce que c'est une guerrière, mais après voilà, ça plaît aussi C'est ça. ça plaît Ça, aussi. c'est Et charme. s'il y en a un qui me regarde le joufflu de trop près, je lui en colle une. Bah écoute, quand Sigrid se désapera, bon, voilà, inexpressif. Mais c'est vrai que quand Nissé se désapera, j'aurai peut-être une petite rougeur sur le visage de Thor, mais comme c'est quelqu'un de quand même, je sais pas, peut-être qu'il est plus délicat qu'on veut le croire, il détournera vite le regard et il fera son manège en lui tournant le dos. Voilà. Ok. Voilà quoi. C'est un homme élégant quoi, merde. Ça va. C'est pas parce qu'on a l'air d'un bourrin qu'on est obligé Pas parce d'être un qu'on vient de rustre la quoi. fosse C'est qu'il faut se ça, voilà. comporter comme un grognard. Non, c'est comme moi je vois Torm comme quelqu'un en effet de violent, certes bon, un peu rude, un peu rustre, mais non avec sa femme c'était un amour. C'était un gros ours. Ok. En tout cas, vous êtes quand voilà, vous vous décrassez, tout ça, Torm, t'essayes de te faire démêler un peu ta barbe et de te faire des tresses dans C'est la ça. barbe. Bah, en fait, je suis le seul avec une barbe. Hein. Quand on y réfléchit, je suis le seul. Bah ouais. Oui.
Moi, c'est pareil, on va se laver les cheveux, se les démêler, se les retresser. Moi, je remets dedans tous mes petits bijoux, mes petites perles et tout. Je fais ça tranquillement pendant que je sèche toute nue au bord de l'eau. Oui, c'est vrai qu'en plus, Nissé, elle a tendance à être plutôt coquette comme. Il faut toujours se mettre à son avantage pour le client potentiel. Alors, moi, je suis pas coquette, mais par contre, je peux dire que mes tresses, elles sont toujours faites correctement tous les jours parce que. Il n'y a pas de mèche qui dépasse. Ça fait. Alors, mais. Non. Ouais, voilà. Vous verrez que Thorm fera une grosse blague à un moment donné, surtout avec Agrad, parce que je pense qu'Agrad on est un peu côte à côte les deux mecs, et bon, voilà, c'est un peu cliché, mais les deux mecs et deux nanas à plusieurs mètres de distance. Mais ouais, tu verras, je te ferai une grosse blague parce que je vais quand même démêler ma barbe pendant. Ouais, ça va prendre du temps parce qu'elle était vraiment bien fournie, bien dégueulasse. Et je te dirais, parfois j'ai presque l'impression de bolosser un glonial. Et tu vois que j'éclaterais de rire en train de peigner ma barbe. Et mine de rien, pour la première fois de votre vie, vous verrez que ouais, j'ai une belle queue de cheval, j'aurais fait des belles tresses. Ça fait bizarre. Wow. Franchement, là, ouais, ça fait bizarre. J'ai l'impression que c'est la première fois que vous prenez soin de vous, Thorm. Oui, moi, je pense qu'il est mal organisé. Alors, moi, je pense que c'est un homme, que c'est un nain qui est souvent au service des autres et qui, du coup, ne s'occupe peut-être pas assez de lui-même. Il faut dire que je n'ai plus vraiment raison d'être présentable ou d'être beau aujourd'hui, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et en même temps, entre Thorm, à qui il manque un œil, couturé de cicatrices, et Agrad, qui a la moitié du visage rongé par l'acide. Ils vont faire la paire, c'est bien. On est avec les deux beaux mecs, quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'est côté gauche, Agrad, ou côté droit, par hasard? C'est côté gauche ou droit, toi? Vu comme il était situé, c'était plutôt le côté gauche, il me semble. On fait. Moi, vu la scène. En plus, moi, c'est pareil. C'est le côté gauche. Donc, écoute, tu vois, c'est. On va nous prendre pour des frères, peut-être. Par contre, Agrad de cicatrices. Agrad, le peigne, il était en quelle matière? Oh, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Je sais pas. De l'ivoire, tu peux avoir de l'ivoire. Oui, non, mais quelque chose d'équivalent, quoi, à l'ivoire. De l'os aussi. En os, ouais. De l'os ou en métal, ça dépend si tu as un peigne si t'es plutôt riche, bourgeois, ou si t'es plutôt simple. Non, j'avais pu le récupérer plutôt équivalent à de l'ivoire, oui. Écoute, quand Thorm il te le rend, Thorm, tu t'en es rendu compte, mais en fait, t'as tellement brossé ta barbe, c'était tellement emmêlé, t'as forcé une fois ou deux, t'as pété une dent ou deux du peigne. Oh putain, non! Qu'est-ce que vous avez fait de mon peigne? On dirait un râteau maintenant. Qu'est-ce qui m'a pris de vous passer? Écoute, tu verras sa mine. Écoute, il a l'air vraiment, comment dire, gêné. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je pensais que ce peigne était plus solide que prévu. Mais non, je vais me peigner avec un râteau. Ah bah merci. Bravo. Non, mais, parole de nain, je vous en trouverai un autre dès que je peux. Vous avez ma parole. Je suis vraiment désolé, vraiment. Mais en attendant, pour le grand soir, voilà. Du coup, comme ils sont encore en train de râler, ces deux-là, en fait, je les éclabousse. Je retourne dans l'eau pour les éclabousser, parce que bon, moi j'avais déjà fait ma lessive, machin et tout, tu vois. Efficace, Sigrid, comme d'hab. Mais est-ce que tu les éclabousses bien? Ouais, je les éclabousse pour me moquer un peu. Ouais, mais tu les éclabousses bien ou juste un petit peu, quoi? Ah non, genre une grosse vague. Ah ouais? Eh ben tu verras que les tresses de Thorm se défont. Mais bordel! J'avais mis un temps fou à me faire ces tresses! Il va reboucler maintenant. Et tu vois Sigrid qui fait un grand sourire, parce que franchement, elle comprend même pas qu'on puisse ne pas faire des tresses efficaces, quoi. Putain, et tu le vois, mine de rien, tu le vois se lever, il était un peu accroupi dans l'eau en train de profiter, tu le vois se relever de plein pied, et putain, il t'envoie un regard, mais il fait peur quand même, le Thorm. Attention, mais non, il est pas content, quoi. Et tu vois que, un peu en boudant, en râlant, je me casse, quoi. En jurant dans ma barbe. J'ai pas l'air d'avoir le sens de l'humour. En rigolant. Ah, moi, ça me fait marrer, et puis alors, je te remets une grosse vague, tu vois, je balance mon avant-bras sur la surface de l'eau pour vraiment te projeter une grosse vague identique. Et ça me fait marrer. Et tu m'entendras dire, depuis qu'elle est plus sous les ordres du capitaine Garum, c'est cannabis tout le riz, et cannabis tout le riz. Et
tu verras que tu m'entendras partir, tu sais, au loin, dans la forêt à poil, en train de râler. Tout ça pour une tresse, quoi. Ah bah non, mais il en avait fait plusieurs quand même qui étaient belles et tout. Il s'était fait un petit. Voilà, il avait essayé de faire un truc bien, quoi. Ouais. Ah là 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 là. Oui, mais enfin, si c'est parti avec un peu d'eau, elles auraient pu se défaire quand tu étais devant les elfes, tu vois. C'était encore pire. Ouais, mais on va dire que j'avais pas encore mis des élastiques, tu vois. Voilà, c'est pour le RP. Ouais, je pense Les petites ficelles. C'est ça, exactement. Je pense qu'une fois que vous avez fini ça, vous vous êtes retourné vers la maison de Lysélis. Mhm. Et en fait, vous êtes, il y a de la nourriture qui attend. Et lorsque vous arrivez là, Lysélis vous dit j'ai eu une petite conversation avec nos anciens et l'une de nos sages, de nos plus anciennes du village, viendra tout à l'heure vers une fois la nuit tombée, viendra s'entretenir avec vous. Ouais. Très bien, hein. Ça nous laisse le temps de faire une petite sieste. En tout cas, je vous remercie pour avoir contacté voilà, cette personne. Prendra de son temps pour écouter ce qu'on a, du moins peut-être à répondre à nos questions. Moi, je vais mettre à partie ce temps pour demander à notre hôte un petit peu, est-ce qu'il y a un protocole ou des choses à dire ou à ne pas dire voilà, devant les anciens, devant les sages. Bah, rien d'offensant, ce qui doit certainement être un peu les mêmes règles que autant chez les humains que chez vous les nains. Bien, mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un protocole à respecter ou une façon de s'adresser à eux particulière? Non? Tant que vous le faites, tant que vous adressez aux anciens avec respect. Bon, bah, très bien. Bah, et puis je lui demanderai un petit peu si elle peut voilà, m'en apprendre un peu plus sur leur village, comment est-ce qu'ils s'appellent, s'ils vivent ici depuis longtemps, s'il y a d'autres villages comme celui-ci ailleurs où s'ils sont un peu isolés, s'ils ont des contacts avec d'autres communautés. Alors, leur village n'a pas spécialement de nom, mais par contre, effectivement, il y a d'autres villages, d'autres communautés d'elfes dans cette forêt-là, et oui, ils sont en relation avec eux. Mais par contre, tu sens que on te donne des informations, mais jusqu'à un certain point. Moi, Tarika, pendant ce temps. Ah, j'ai un écho. J'ai un écho. Vous l'entendez, vous, l'écho? Non. D'accord. Pazo, tu l'entends? Moi, je l'entends. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ouais, moi, pendant ce temps, Tarika, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver un petit coin un peu tranquille, isolé. Et je vais sortir mes petites statuettes, tu sais, un peu à la Gladiator. Ouais. Et puis je vais commencer à prier silencieusement, voilà, en leur disant je vous rejoindrai bientôt, mais pas encore. Pas encore. Ouais. D'accord. Tu fais, ok, écoute, tu fais ta petite prière. Au moment où tu finis ta prière et peut-être au moment où tu t'apprêtais à ranger, tu te rends compte que tu n'étais pas tout seul. Après, c'est des prières silencieuses. Hein. Oui, oui. Voilà, mais tu te rends compte que tu n'étais pas tout seul. Dans la petite Elwë que tu as vue tout à l'heure, en fait, elle est un petit peu plus loin. Elle était planquée dans un buisson. Et elle était en train de te regarder, ce que tu faisais. Bah écoute, je lui fais un sourire, même si bon, le sourire de Tom, ça doit être plutôt effrayant. Et puis, parce que je dois avoir quelques petites dents pétées, je pense, avec tous les pains que je me suis pris. Le mec qui a encore la belle dentition, tu vois, j'y crois pas trop, quoi. La Colgate, ça m'étonnerait. Et je lui ferai un petit sourire, et puis je remballerai mes statuettes. Je lui ferai un petit hochement de tête, genre, enfin, une petite inclinaison comme pour la saluer. Et puis je retournerai dans la maison de Vysélis.
D'accord, ok. Je lui en veux pas, quoi, ça va, tu vois, c'est une enfant. Bon, vous passez encore un petit moment à. Donc Agrad m'avait dit qu'il allait se reposer et tout ça, faire une petite sieste et tout. Et la nuit commence à tomber. Il y a quelques lanternes qui sont allumées dans le village. L'activité dans le village qui n'avait pas cessé de la journée, mais c'est grandement diminué. Il y a de la lumière qui s'est allumée aussi au niveau dans les arbres, en fait, au niveau des maisons qui sont dans les arbres. Et ça fait peut-être quoi 1h30 que la nuit est tombée, que vous entendez enfin il y a de la lumière qui s'approche. Vous dans la maison de l'Isélis, en fait, la porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte. Il fait même s'il fait un peu frais le soir, il y a un grand feu au milieu de la maison qui réchauffe. Tout le monde est un peu agglutiné autour. Et par la porte ouverte, vous voyez approcher une colonne de torches. Et en fait, c'est une colonne d'Elwë qui arrive vers la maison. Ouais, je me tends un peu, moi, quand même. Hein. Je suis pas serein, j'ai pas envie de finir au bûcher, quoi. Tu vois, je me dis. Mm. Mais bon, j'essaye de garder mon calme, mais je suis un peu tendu quand même. Vous croyez quand même pas qu'on va servir de dîner? Ou pas carnivore? Les porteurs de torches sont 6, sont en armure de cuir avec. Il y a aussi un petit peu de maille, mais qui a l'air d'être très très fine. Ça, c'est surtout Sigrid qui remarque ça. Des guerrières Elwë qui portent tous des espèces d'épées à lame légèrement courbée et à simple tranchant au côté. Certains d'entre eux en portent 2. Et c'est sûr. Mais par contre, le plus intéressant, c'est qu'en fait, ils sont en train d'escorter quelqu'un. Une femme, elfe. Et l'Isélis, en fait, se lève et vous dit juste c'est la sage Orlaen. C'est la plus ancienne du village. Bah, moi, je regarde Nicée, voir si elle fait quelque chose, si elle fait une courbette ou quoi, et je l'imiterai. Mais sinon, voilà, je reste vigilant et attentif un peu au protocole, quoi, et j'essaierai de me calquer plutôt sur Nicée, ouais. La sage, les guerriers restent à l'extérieur. La sage rentre dans la maison. Et la sage Orlaen, apparemment c'est son nom, Orlaen. Et elle s'avance vers vous. Vous sentez que tout le monde, tous les Elwë autour de vous, déjà ils la saluent, mais vous sentez qu'il y a une espèce de respect qui vient qui se dégage un peu d'eux, et aussi une certaine noblesse qui se dégage de cette Elwë, Orlaen. Et je vais vous partager à quoi elle ressemble. Bah, du coup, je la saluerai poliment, ouais, avec respect aussi. Hein. Ah bah, elle fait super jeune, dis donc. Eh oui. Donc voilà, elle a elle a des cheveux roux. Et donc elle porte cette espèce de couronne faite probablement avec des bois de serre sur la tête, une espèce de toute petite capeline ça a l'air d'être des feuilles. Et des bottes qui montent assez haut, et donc elle a à la main cette espèce de bâton complètement végétal avec juste une espèce d'éclat de petit éclat de cristal, ou en tout cas une pierre précieuse qui est incrustée dans ce bâton. Je pense qu'on a le regard des 4 nains sur le cristal. En plus, c'est un cristal qui émet une très légère lumière. Une lueur, ouais, bleutée. Ouais, petite lueur bleutée.
Et donc, en fait, elle s'approche, elle s'arrête, elle vous regarde tour à tour. Et Lisélis, en fait, elle lui, elle lui indique où s'asseoir. Moi, je m'inclinerai pour la saluer. Très respectueusement. J'imite Nicée. Mais maladroitement, par contre. D'accord. Moi, je lui dis, c'est un honneur en tout cas pour moi de voilà, que vous puissiez nous consacrer quelques instants. Et voilà, c'est un honneur. Et puis je me présente. Agrade. Bon, elle te salue d'un signe de tête. Elle regarde chacun d'entre vous, probablement attendant que vous vous présentiez. Du coup, moi, je me présenterai, je dirais juste c'est un honneur, le sage Elwë, mon nomme Tolm. Nicée. Et elle se tourne vers. Moi, Ouais. Ouais, pardon. Je fais comme on m'a appris à me comporter envers un supérieur, enfin, ou comme si j'étais devant le roi, en fait, des nains. Table. Tu vois, voilà, merci. Je me comporte de la même façon, donc je sais même pas si je me présente ou si je fais genre je suis un meuble. Puisque je suis un peu je peux faire figure de garde du corps pour les 3 autres aussi, d'une certaine façon. Bon, en même temps, t'as quand En même. tout cas, plus. Tormi s'est quand même présenté. Moi, je fais tout comme Nicée, tu remarqueras. Je me suis présenté quand elle m'a Oui, mais regardé. c'est un errant. Je sais pas si j'ai envie de faire comme lui, moi. Voilà, lui, il fait tout comme Nicée, mais moi, je fais tout comme on m'a appris à faire, en fait. D'accord. Donc, voilà, si on m'a appris à me présenter avec. Ouais, le protocole militaire. Si Hein, j'ai un titre ou quoi, je le fais. Voilà. Peut-être Et Sigrid, si on régiment m'a appris 2. à fermer ma gueule, dans ces moments-là, ben, je ferme mon clapet. D'accord. Une fois que vous êtes présenté, elle pose son bâton. En fait, elle s'est assise en tailleur et elle pose son bâton en travers de ses genoux. D'accord. Je suis la sage Orlaen. Lisélis m'a expliqué que vous étiez ici dans notre forêt à la recherche parce que vous êtes sur les traces vous êtes sur les traces de le voyage de quelqu'un. Le roi Ragar, exactement. Nous arrivons de la grande cité d'Abu Kazan. Et c'est actuellement, il y a quelques conflits voilà, nous avons eu quelques mésaventures qui nous ont amenés ici justement pour en savoir plus sur un voyage qu'aurait fait ce roi il y a 200 ans et qu'il aurait quitté justement à cette époque-là. Alors je sais pas si vous l'aviez connu ce roi. Il y a alors, j'ai connu cette époque, effectivement. C'était l'époque où l'une des nôtres a usé de nécromancie pour raser votre cité d'Urboran. Oui. Justement, il était là-bas à ce moment-là. Et il aurait quitté justement cette cité avec son sceau. Et ce qui est curieux, c'est que lorsqu'il est revenu à Boukazan, il ne l'avait plus avec lui. Il était très blessé, il avait le visage mutilé, et donc, durant son retour, il serait rentré en contact avec votre communauté. Effectivement. À l'époque, lorsque
lorsque la nécromancienne a attaqué, a levé des morts et attaqué Urboran, nous nous sommes dressés, nous, tribus de la forêt, nous nous sommes dressés contre elle. Dire que nous n'avons jamais eu de grief ou de problème avec les nains d'Urboran, ce serait mentir. Il y a eu parfois quelques tensions, mais à cette époque-là, disons que nos relations étaient plutôt inexistantes, et lorsqu'il y en avait, elles étaient neutres. Mais il n'empêche que la nécromancie est un art que nous détestons au plus haut point. Il va à l'encontre de ce que nous croyons. Nous croyons en la vie, même si, effectivement, nous croyons en la vie, nous croyons en la mort, mais nous croyons en une mort naturelle. Ça fait partie du cycle de la vie. Et en aucun cas, nous ne pouvons accepter que qui que ce soit utilise la magie afin d'aller à l'encontre du cycle naturel, de relever les morts, ce genre de choses. Donc nous nous sommes dressés contre elle, nous avons aidé à la repousser, à la vaincre. Et effectivement, à cette époque-là, nous avons accueilli non pas un, mais deux personnes que nous avons compris qu'ils fuyaient effectivement la cité. Là, dans ma tête, je me dis brièvement, ça sent usurpation d'identité. Il y en a enfin, en tout cas, ce qui se renforce. Il y en a un qui effectivement était gravement blessé au visage, et un autre qui était lui aussi blessé, mais pas, le visage n'était pas touché. En revanche, je me souviens que celui qui était blessé avait tendance à se comporter avec énormément de comment dire, il avait l'air de traiter l'autre, celui qui n'était pas blessé, avec énormément de respect et comme un serviteur le ferait avec son maître. Elle dit bien que c'est celui qui était blessé qui traitait celui qui n'était pas blessé comme son maître. Celui qui n'était pas blessé, c'est le maître. Oui. De ce qu'elle est. D'accord, ok. Est-ce que vous vous souvenez de leur nom, peut-être? Voilà. Ce que j'allais vous demander, vous souvenez-vous de leur nom? Je sais que c'était il y a bien des lunes, mais... Alors, je me souviens... Dans ma mémoire. Je me souviens, il y en a un qui se nommait Ragar. C'était lequel, Ragar? Celui qui avait l'air, qui n'était pas blessé, qui avait l'air d'avoir une certaine importance. Et l'autre se nommait Hérald. Pardonnez-moi, sage Elwë, mais l'homme qui n'était pas blessé, avait-il des marques faciales sur son visage? D'anciennes cicatrices peut-être? Celui qui n'était pas blessé, celui qui se nommait Ragar, non, il était principalement blessé parce qu'il avait participé au combat. Il m'a raconté que eux deux faisaient partie des derniers à avoir fui la cité et qu'il l'avait fait à contre-cœur, mais que voilà, il devait à tout prix rentrer à Abu-Kazan. Malheureusement, ses blessures se sont infectées et il est malheureusement décédé au bout de quelques jours. Elle parle de Ragar là. Oui. De Ragar. Et portait-il une bague, une chevalière peut-être? Normalement, il y avait un joyau en son sein un rubis, si je ne m'abuse. C'est ça qu'il avait dit, Taraka? Il y a une sorte de rubis? Il me semble, oui. Ouais. Une pierre rouge qui brille fort. Cela vous rappelle quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui. Il me semble qu'il a été enterré avec. Il a été enterré où?
suite à l'attaque de la nécromancienne et à la quantité de morts qu'il y a eu, les nôtres, principalement les meilleurs guerriers de notre tribu, ont été ensevelis dans un tombeau. Et nous avons enseveli avec eux ce Ragar. Bah, purée, je ferai une tronche, ouais, je prendrais une mine grave. Et petite question, Thorn, tu es un errant, donc tu portes forcément la marque des errants. Ouais. Qui t'a été appliquée au fer rouge. Exactement. Tu la portes où, toi? Je la porte sur ma main. C'est pour ça que je mets des bandages. D'accord, ok. Ouais, en fait, c'est sur une de mes mains, la main droite, si tu veux. Et en fait, j'ai la grosse marque. Et c'est pour ça que je porte toujours des bandages autour de mes mains. D'accord, ok, donc c'est pas visible. Après, on peut dire, si tu veux, que là, je les ai enlevés les bandages pour être présentable. Pas de souci, ça me va. Et donc, on voit bien la marque sur ma main. Tu t'es lavé. C'est ça, exactement. Les bandages étaient dégueulasses, j'en avais pas de rechange. Pas de problème. Faisons en sorte que le RP soit quand même cohérent. Donc, ouais, non, là, j'ai la marque sur la main, elle est visible. Son regard se pose sur ta main, sur cette marque-là, d'ailleurs. Et elle te dit le nain qui a survécu, Hérald, après la mort de Ragar et après que son corps soit déposé dans le tombeau, il est resté quelque temps avec nous, le temps que les blessures et les brûlures de son visage guérissent, et ensuite il a quitté la cité. Enfin, il a quitté le village, il a dit qu'il a reparté chez lui. Et il portait, je ne sais pas quoi, il portait cette marque. Il portait cette marque sur le bras. Et là, je me tendrai un peu, je froncerai les sourcils en la regardant, comme si je l'avais un peu oubliée. Puis Putain, alors je la regarde, mais vraiment droit dans les yeux. Et vous sentez que ma voix, quand même, est un peu plus, comment dire, autoritaire. Vous êtes vraiment sûr d'avoir vu cette marque? Vous ne vous trompez pas? Non, je vous confirme bien, il portait cette marque sur le haut du bras, à la limite de l'épaule droite. Bah, bien sûr, je hoche la tête et ma mine alors est encore plus grave. Et bon, je pense que tous les autres nains savent hein, ce que représente cette marque. Hein. Y a pas de, je dirais, elle est assez célèbre. Oui, ça c'est une marque. Vous savez tous que c'est la marque. C'est tout, la marque des errants. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve le tombeau, pardon, où il a été placé, le roi Ragar, Il est un peu. pour que nous puissions nous recueillir. Il est à une demi-journée d'ici. C'est ce que nous appelons le tertre des disparus. Il serait possible de récupérer le joyau que portait notre roi. Possible, oui. Sage, non. Disons que depuis que nous avons enseveli nos héros tombés dans ce tombeau, c'est comme si la puissance de la nécromancienne planait encore sur eux. Les environs de ce tombeau sont réputés dangereux et maudits. Maintenant, je ne peux pas vous interdire. Je ne peux pas vous interdire d'y aller. Sachez que si vous voulez vous approcher du tombeau, ce sera à vos risques et périls. Très bien. Il y a un danger là-bas Disons que nous les avons ensevelis dans ce tombeau afin qu'ils se reposent pour toujours, mais l'esprit
l'esprit des morts rôde toujours dans les environs. Il n'arrive pas à trouver le repos. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'essayer de purifier les lieux, mais il y a quelque chose qui fait que nos pouvoirs sont amoindris, ou mais je ne sais pas, mais quelque chose fait que l'âme de ces morts n'arrive pas à trouver le repos. Il semblerait que ce soit la même chose à Hurlbolam. Et ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Bon. Et je crois que nous avons... En tout cas, il nous faut une preuve, hein, absolument. Là, je dis à voix basse. Hein, vous dans verrez ma que tête. Temp, pour la première fois, quand tu diras ça, il va lever la tête, il va la rebaisser, il va lever la tête, il va dire « Est-ce que nous devons vraiment ramener cet anneau et dire à la comté la vérité? J'ai bien peur que si nous faisons ça, cela amènera une guerre civile. » Nous réfléchirons et discutons de cela entre nous. On ne pouvait pas décider comme ça. En tout cas, merci, Dame Orlaen, pour vos souvenirs partagés aujourd'hui. Et votre hospitalité, sinon. Je hocherai la tête, moi aussi. Je m'inclinerai un peu poliment pour me joindre à mes compagnons pour la remercier. En tout cas, c'est pour nous un honneur. C'est vrai que nous n'avons jamais été, on va dire, solidaires. Nous avons été solidaires, mais qu'en de rares occasions. Mais en tout cas, ça nous touche beaucoup. Les moments que vous avez sacrifiés pour nous. Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me solliciter. Je vais si vous n'avez plus rien vous n'avez plus rien à me demander, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Lisélis la remercie aussi. Et Orlaen se lève et rejoint son escorte qui était restée à l'extérieur et repart dans la nuit avec escorté par ses 6 guerriers. Probablement sa garde personnelle. Et donc, alors autour de vous, en fait, il y avait quelques Elwë ont écouté. Lisélis, bon, elle était restée à côté de vous et tout ça. Mais en fait, hormis Lisélis, la plupart des Elwë, une fois que Orlaen est parti, se lèvent et vont dans des pièces sur le côté, probablement pour dormir. Et vous vous retrouvez tous les 4, plus Lisélis qui s'installe près du feu et qui prend une carafe, elle se verse un verre et elle boit sans rien dire. Peut-être qu'on va sortir un peu juste devant, quoi, peut-être pour s'isoler un petit peu, se mettre en retrait et faire le point là-dessus, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de discuter de cela tard après la journée de marche que nous avons eue et l'émotion de ce que nous venons d'apprendre? Ou vaudrait-il mieux en reparler demain après une bonne nuit de sommeil? Peut-être que nos idées, nos cœurs sont un peu plus apaisés. Ouais, nous ne sommes pas pressés. Hein. Nous pouvons en effet prendre le temps de la réflexion et voir ça demain matin à tête reposée. Je vois en effet que vous êtes un petit peu fatigué. C'est vrai que j'ai fait une petite sieste tout à l'heure et... Eh bien, nous en reparlerons demain alors. Sigrid qui baille à se décrocher la mâchoire.
Bah, je hocherai la tête. Vous voyez que Thorn, ouais, il est soucieux là. Ouais, ça le travaille. Bah, Nicée aussi, donc Et, c'est vrai, bon, nous avons tous besoin, je pense, de sommeil. et je pense qu'en effet, il va rejoindre une couche. Je sais pas si on nous a préparé des couches. Ici, on vous Ouais. on vous a préparé en fait, on vous a préparé une pièce et il y a 4 lits. Alors c'est des lits à taille Elway, donc vous avez largement de la place. Bah Mais, ouais, mais oui, vous avez ce qu'il faut. j'en choisis un dans un coin et puis je commence à m'allonger, les 2 bras derrière moi, tu sais, sur le dos, et puis je regarderai le plafond en, en m'imaginant cette histoire d'un errant qui a pris la place de roi. J'en reviens pas là, je suis encore sous le choc. Bah, Nicée va avoir un peu du mal à trouver le sommeil en se tournant et se retournant, et d'un côté en se disant il faut que la vérité éclate au grand jour, c'est pas normal, et puis elle se retourne, mais non, c'est pas possible, on peut pas révéler un tel truc, ça va être un vrai fiasco politique, ça va perturber tout dans la cité, et puis il y a toujours cette ombre de Moira qui plane, qu'elle aimerait bien voir mordre la poussière au milieu de tout ça, et bon, finit par s'endormir avec tout ça qui se mélange dans sa petite caboche de naine. Ok. Agrad et Sigrid, vous? Oh ben, moi, je me mets au lit et puis je pense que 12 secondes après, on m'entend ronfler. C'est précis. Moi, je reste un petit peu dehors, mais pas loin de l'entrée, hein, quelques mètres. Voilà, j'avais besoin un petit peu de prendre l'air. Et je regarde, en tout cas, j'essaye de m'imprégner des lieux. J'observe autour. Regarde si on nous observe d'ailleurs. Regarde si c'est Oui. calme, si tout le monde dort. En fait, il y a, mis à part toi, il n'y a plus personne dehors. Il n'y a plus personne dehors. Il y a de la lumière au niveau de certaines maisons, aussi bien au niveau du sol que dans les arbres. Mais dehors, tu vois personne. Tu vois personne. Mais en tout cas, moi, voilà, je reste peut-être une bonne demi-heure, voilà, à réfléchir, peut-être reposer. Ok. Et puis je vais les rejoindre après pour reprendre bonne nuit de sommeil. Alors, est-ce que parmi vous, pour certains, il manquait des points de vie? Moi non, je me suis pas battu. Moi non plus, j'avais perdu un point de vie à cause d'un serpent, mais je pense que j'ai dû le récupérer depuis. Ah, tu l'as récupéré. Moi, non. Toi, c'est bon, tu as tout récupéré aussi. Ok. Moi aussi. D'accord, très bien. Bon. Toujours est-il que vous dormez, alors plus ou moins bien, plus ou moins avec des trucs qui vous tournent dans la tête pendant une partie de la nuit. Et le lendemain matin, vous réveillez tranquillement. La vie commence à reprendre dans le village. Mhm. Dans la maison, c'est pareil, ça commence à s'agiter, à bouger. Bah, moi, je me lèverais, vêtue d'une espèce de grande robe de nuit un peu simple et pieds nus. Et puis j'irai devant l'âtre et puis j'aiderai les Elway qui seraient là à préparer une collation, parce que je me dis que si on reste trop longtemps vivre ici, on va se retrouver tous maigrichons avec des jambes comme des brindilles comme eux. Donc moi, je veux pas que ça m'arrive. Je veux rester une belle bavette bien en chair et j'ai pas envie de finir en brindilles. Donc je les aide, quitte à rajouter un petit peu. Attention, hein, ce que vous avez mangé la veille, c'est pas. Alors, on n'est pas dans le stéréotype des elfes qui bouffent que de la salade. Hein. Non, mais Non, j'ai non, bien vous avez compris, mangé. mais quand même, quand Vous tu avez. vois
la sage vénérable, elle n'est pas beaucoup plus épaisse que celle qu'on a secourue. Et bon, moi, j'ai pas envie de finir comme ça. Hein. En tout cas, niveau nourriture, voilà, vous avez mangé aussi notre bien faim, ouais. à votre faim, puis aussi bien légumes que viande, pain et tout ça. C'est juste que ça n'a pas les mêmes goûts que ce que vous mangez vous. Très bien. Ouais, moi je me serais réveillé le matin et puis je pense que je vais m'allumer une vieille pipe crasseuse et je vais fumer sur le bord de la maison, sur le porche, D'accord. en me disant que ce roi Ragar, après tout, ça a été un bon roi, même s'il était errant, mais qui mérite pas comme ça qu'on déshonore sa mémoire. Et je commence à réfléchir à ce qu'il faut faire et puis j'en parlerai aux autres, en espérant les convaincre. D'accord. Agrad et Sigrid, au petit matin. Moi, je suis en train de me dire qu'au petit matin que... Vas-y. Ouais, parce que je pense que j'étais la première réveillée. Ah oui, c'est vrai, toi, avec ton côté militaire. Torm, Ouais, il t'aura précédé ou il t'aura Oui, de très suivi peu, hein, je fais mes petites prières très tôt. Hein. Ouais, moi En tout cas, moi, je me balade pas en liquette. Je me suis tout de suite rhabillée comme il faut. Et je sais pas si on m'a offert un petit déjeuner ou pas. En tout cas, j'ai dû prendre un bol ou une pomme ou je ne sais quoi et aller voir surtout prendre des nouvelles de Farfouille. Une fois que j'ai vu que Torm était levé puis qu'il pouvait veiller sur les autres, je me suis bref éclipsée pour aller voir Farfouille, voir. Alors, et je lui donnerai mon trognon de pomme. d'accord. En fait, tout simplement, tu retrouves Farfouille, Douceâtre et Têtu, tous les trois vautrés par terre, collés les uns contre les autres. Et quand tu arrives, en fait, il y a Farfouille qui est sur le côté en train de dormir, de grogner, de ronfler. Apparemment, ils ont l'air ils ont été bien traités. Par contre, on leur a retiré tout ce qui était l'harnachement, la selle et tout ça, tout a été enlevé. Ah bah très bien. Mais voilà, ils sont en train de dormir et de ronfler les trois cochons là, vautrés par terre, collés les uns aux autres. C'est vrai qu'au début, les premiers soirs, c'était Torm qui enlevait le harnachement de nos grognards, mais à force, j'ai quand même appris à le faire tous les soirs et je suis bien contente qu'ici, ça a été fait aussi. Oh bah écoute, s'ils ont l'air d'aller bien comme ça, je suis bien contente. Il y a la personne qui s'occupe d'eux ou pas? Non, tu vois personne. Ok, ben je fais demi-tour et je tôt, balance je balance mon trognon par-dessus mon épaule pour qu'il soit dans l'enclos des grognards. Hein. Le mangera celui qui le trouvera en premier. Et je reviens vers la maison de Lisélis. D'accord, ok. Et Agrad, toi, tu voulais faire quoi en te levant le matin? Non, bah comme d'une manière... comme tous les matins, chaque rituel, je procède à quelques prières, je lis un petit peu et puis je réfléchis, j'essaye de me remémorer peut-être toute l'histoire du roi Agra. Ragar, pardon, et en me disant, en essayant de faire la distinction entre ce qu'il était avant justement, avant Urboran et puis après, en fait. D'accord. J'essaye de repenser à tous ces écrits, toutes les histoires qui ont été citées, ces témoignages, pour essayer de voir un petit peu la différence qu'il y avait dans les faits de ce qu'il a fait justement pour sa cité, son peuple, et après si ça s'était amélioré ou pas. Et en tout cas, je suis en train de me dire, bon bah voilà, comment je veux procéder pour éventuellement chercher ce type d'informations
par la suite. Oh bah de toute façon, il n'y a pas 36. Il n'y a pas 36. Il y a pas 36 sources, hein, tu le sais. Oui, bah c'est au temple, dans l'endroit plutôt très privé, quoi. Bah, les mémoires du roi, c'est le. Il y aura pas meilleur. Pour toi, il y aura pas meilleure source pour justement pour jeter un œil, pour voir un petit peu ce qui est raconté Oui, bah entre l'ouvrage qu'on avant nous avait laissé en Yorboran. consultation. Oui. Après, attention, pour rappel, Oui, on est blacklisté là-bas. Le roi a dicté mémoire de ce que vous avez. Il a dicté ses mémoires après son retour d'Urboran. Ouais. Mais bon, après, oui, effectivement, il y a peut-être. Enfin, c'est le meilleur moyen de trouver des infos, de farfouiller. Et à l'époque, il n'y avait pas eu des récits, des écrits qui auraient pu être stockés dans une autre cité, peut-être. À Urboran, sûrement. Oui, à Urboran. Oui, Mais sauf qu'on les a pas. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on se réunit tous. Bon, je pense que au petit déjeuner, vous retrouvez tous plus ou moins au petit déjeuner, donc. Je prendrai pas je prendrai pas la parole en premier. J'attendrai de voir les avis des autres, voir si c'est parce que c'est quand même risqué ce que je vais dire, donc j'attends. Je pense qu'il est encore trop tôt, quoi. Il faut peut-être récolter plus d'éléments, d'informations sur le passé de ce roi précédent justement son arrivée à Urboran. De toute façon, il faut être très clair sur le fait que pour l'instant, on a la parole d'une Elouée, aussi respectable soit-elle, qui a-t-elle la valeur, une quelconque valeur de preuve auprès des nôtres. Voilà. Bah, moi, je vais juste me tourner vers toi, Agrad. Je vais te dire, dites-moi, maître Laglade, est-ce que vous savez si le temple ou l'ordre de la forge ont des concoctions qui peuvent faire disparaître des cicatrices? Et là, je te pointe ma main, une marque comme ça sur l'épaule. Vous pensez qu'il est possible de la faire disparaître? En RP, c'est jouable, Naraka? Enfin, moi, est-ce que je le sais? Faire disparaître une marque, Une cicatrice, une énorme cicatrice comme ça, ouais, bien. tu penses pas, non. Il y a des trucs, il y a pas un enchantement de guérison. Non, vous connaissez, alors. Donc c'est poussé, quoi. Alors le seul moyen qu'il pourrait y avoir, c'est brûler. Ce serait, alors, le brûler, ça effacerait, oui, par-dessus, ça l'effacerait. Ou écorcher, quoi. Pour le cacher. Mais le faire disparaître entièrement, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait, les seules personnes suffisamment puissantes pour le faire, ce serait de faire appel à des mages. Alors, dans les terres d'Aran, les mages, c'est vraiment les sorciers. Ils sont pas très nombreux. Et c'est des sorciers qui peuvent être aussi bien. Alors, c'est surtout humain, mais il y a quelques mages. Ça arrive qu'il y ait. C'est très très rare. D'accord. Et c'est voilà, les mages. Un roi nain pourrait s'en payer un. On est d'accord sur le temps de règne parce qu'il a régné pendant pas mal d'années là. Oui, un roi nain pourrait se payer les services d'un mage, sachant que normalement. Les mages déjà sont comment dire, ils sont répertoriés apparemment chez les humains. Il y a un truc comme ça, c'est tous les mages sont répertoriés. Les mages qui ne sont pas répertoriés et qui ne sont pas déclarés ou qui vont à l'encontre de leur ordre, souvent sont chassés. Et surtout, il y a une règle qui a été édictée, c'est que un mage doit servir un roi. Alors souvent, c'est plutôt des rois humains. Hein. Vous avez jamais entendu, Agrad, t'as jamais entendu parler de mage qui a servi un roi nain. Mais effectivement, probablement qu'un nain avec suffisamment d'argent pourrait se servir, se payer les services d'un mage de façon temporaire pour un truc. C'est tout à fait envisageable.
Donc tu nous dis ça, Grat? Oui, bah ouais, je suis assez transparent là-dessus. Hein. Ouais. Et bah, du coup, Et quand tu auras dit ça, tout est possible. Hein. En tout cas, moi, je ne connais personne qui saurait le faire, mais c'est qu'il y a des mages, en effet, très privilégiés pour des rois humains qui pourraient, pour certaines sommes d'argent assez onéreuses, servir un roi nain et lui enlever toute trace de cicatrice. bah, du coup, je vais me tourner vers Nicée en premier. Je vais dire, et vous, dame Nicée, que pensez-vous de cette histoire-là? Je ne sais qu'en penser. Je suis... Vous vous imaginez bien qu'elle serait du pain béni pour le Moëlla. Rien ne pourrait l'arrêter quant à la reprise du trône. Nous devons extrêmement bien réfléchir et imaginer toutes les possibilités d'action avant de dire et de faire quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai une idée. Allez-y. Eh bien, cet anneau celte peut-être est en effet au doigt du vrai roi Gargar, mais dans son testament, notre bon roi, celui qui a pris sa place, d'après les dires, l'aurait perdu. Il n'empêche que si nous le retrouvons, c'est nous qui pourrons décider à qui le remettre. Si nous le remettons à Moëlla, avec l'histoire et la vérité, soi-disant, elle aura en effet un boulevard pour le trône. Cependant, si nous la remettons au roi Ragal, en se souvenant qu'il a été un roi plutôt exemplaire, qu'il a fait honneur à la mémoire de feu, peut-être la personne qu'il était. Et certes, peut-être qu'il faisait partie de l'ordre des élans, mais je trouve qu'il a pris sa place et qu'il a fait son devoir comme il se doit. Je ne trouve pas qu'il mérite en effet d'être renié ou déshonoré. Cependant, son fils est peut-être pas l'équivalent, c'est certain, je n'en sais rien, je ne le connais pas, mais d'après les rumeurs, il n'est pas vraiment, comment dire, aussi sage que le fut son père. Mais en attendant, cet anneau pourrait aider un camp comme l'autre. Et d'une certaine manière, nous aurions la possibilité d'influer si nous le ramenons. Mais cette décision devra être prise par nous quatre. Mais si jamais nous choisissons, entre guillemets, de garder un secret, il faudra le garder jusqu'à la mort. Moi, ce que je me dis, en RP, Taraka, étant clair, est-ce que le roi nain qui est élu, mais c'est plutôt un droit divin à la base, élu par les dieux. Non, c'est pas par les dieux, c'est vraiment un. Juste un titre. C'est vraiment mérite, je crois. par le D'accord, sang. ok, donc j'ai pas une conscience qui me dirait, voilà, celui-là il ne le mériterait pas parce que derrière les dieux ne l'ont pas élu. Ok. Non, c'est vraiment une question d'héritage par le sang et tout ça. C'est pour ça qu'en fait, ce que j'avais dit, c'est que Moira, en fait, dans sa famille, est liée à celle du roi Rhagar, et que à l'heure actuelle, vous avez découvert que si jamais le roi Rhagar, déjà si le roi Rhagar mourait et que son fils, le prince Aklar, disparaissait. Dans l'ordre de succession, après, c'est Moira. Et que à l'époque, c'était déjà. Il y a eu une époque où c'est déjà la famille de Moira qui aurait pu monter sur le trône. Parce que c'est une branche cousine de la famille du roi Rhagar. Et à l'heure actuelle. Oui, comme le roi Rhagar n'a pas eu de descendant direct. Il a eu des descendants, mais de l'autre branche, quoi. Là, il a le roi Rhagar, il a le prince Aklar, c'est son fils. Maintenant, effectivement, le fait que le roi Rhagar. Ouais, il n'a pas du sang royal. Et voilà, de ce qu'ils vous ont expliqué, ouais, il se pourrait que ce soit un errant qui ait pris sa place. Donc là, tout ce qu'a dit Torm, c'est juste.
vous ramenez l'anneau, vous le donnez à Moira, c'est Moira qui monte sur le trône. Elle aurait le pouvoir de destituer Rhaegar et de discréditer complètement le prince Aklar, aucun problème. Vous ramenez l'anneau au roi Rhaegar. Ça vous légitimez le fait que c'est le roi. Par contre, le jour où le roi meurt, c'est le prince Aklar, qui n'est pas réputé pour avoir la sagesse de son père, qui monte sur le trône. De toute façon, il n'y a pas vraiment de bon choix, quoi. Ouais, mais après, on peut le garder de côté. Oui, mais ce sera une guerre civile. Il y a quand même quelque chose, c'est que pour pouvoir garder son statut de roi, actuellement, Rhaegar ou le prince a quand même fait exécuter des gens, enfin, tuer des gens, là. Entre Tian et... Non, c'est Méléagor. C'est Méléagor. Oui, c'est ça, mais c'est l'ombre du prince. Oui, mais non, on ne sait pas s'il travaille pas pour Moira ou pas. On n'en sait rien. Il fait peut-être double jeu. Eh ben, ça serait peut-être intéressant de savoir pour qui il travaille avant qu'on se décide. Personnellement, à mon sens, Moira est pire que le prince Aklar. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Est-ce qu'elle ne ferait pas une bonne reine, d'après vous? Si vous oubliez votre animosité à son égard, en étant le plus sincère possible. Le visage s'assombrir de Nicée. Je ne peux pas être impartial dans ce jugement. En revanche, Moira, je vous assure que c'est une sacrée naine et bien pourrie jusqu'à l'os. En revanche, ce prince peut peut-être évoluer, changer, voire être correctement conseillé. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que si nous ramenons l'anneau au roi Rhaegar, pour vous, sûrement pas pour moi, mais au moins pour vous, vous serez récompensé. Vous serez honoré pour cet acte héroïque. Et le prince Aklar n'aura aucune raison de vous condamner pour cela. Cependant, quant à Méléagor, s'il travaille pour le prince Aklar ou s'il travaille pour Moira, si vous êtes un héros et que vous avez sauvé leur dynastie, je ne vois pas pourquoi il ne vous soutiendrait pas. Il ne tiendra qu'à vous de vous occuper de Méléagor et de l'écarter de l'entourage du futur roi. Ce n'est pas qu'une question de récompense et de place, c'est aussi une question de pouvoir continuer à faire affaire dans la cité de manière sereine. Pour ma part, sachez-le, je ne participerai pas à déshonorer le roi Rhaegar. Pour l'instant, je trouve que son courage et ce qu'il a apporté à Abu-Kazan vaut bien plus que ce qu'il fut quand il était encore un Élan. Il a prouvé qu'il était digne d'être honoré, et j'espère qu'il mourra dans l'honneur. C'est tout ce que je peux souhaiter pour l'un des miens, et je ne participerai pas, et si jamais votre avis diverge, sachez que je m'opposerai à vous, d'une certaine manière. Si je le peux. Vous voyez qu'il est franc, hein. Il partage totalement, il vous dit clairement son avis. Si par contre vous décidez de ne pas récupérer cet anneau et de ne prendre parti pour aucun des deux, je le ferai tout seul, dans tous les cas. Bien. Sigrid, qu'en penses-tu? Que moi, j'aimerais bien savoir qui tire les ficelles de Méléagor. D'accord. Et Agrad? Je pense que de toute façon, l'anneau, il faut bien garder en tête, bien savoir où est-ce qu'il est, le localiser au cas où il y aurait du grabuge. Imaginons le prince héritier prenne le relais et commence à partir, c'est pas dans une sorte de dictature à servir son peuple. Je pense que ça pourrait être une solution de contournement. Donc au moins localiser l'anneau, précisément. Vous ne comprenez pas, maître Lagrade. Si nous tardons à récupérer cet anneau, la guerre civile aura lieu. Si nous faisons rien, il y aura une guerre civile. Les deux factions s'opposeront et ce sera des morts et encore des morts. Si nous choisissons
de l'amener cet anneau et de choisir un camp, nous éviterons cela. Cet anneau est la preuve, la légitimité du trône. Et personne n'osera remettre en question cette preuve-là. Bon. On- Nous... Vous savez, les peuples sont facilement manipulables. Mais il faudra être très prudent, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je pense que voilà, chacun d'entre nous s'est exprimé. Ne perdons pas plus de temps sur des suppositions sans avoir l'anneau. Sommes-nous tous d'accord pour aller à la recherche de cet anneau déjà? Pour ma part, j'irai le chercher. Oui, Si. je me joindrai à vous, bien évidemment. Bon, Sigrid. Bon, sans moi, vous n'irez nulle part. Bien. Donc nous sommes d'accord. Faisons déjà cela. Et une fois que nous l'aurons trouvé, si nous en réchappons une fois de plus, il sera toujours temps d'aviser. C'est ce que j'allais dire, il ne faut pas la vendre la peau de l'ours avant de la boire. Exactement. Donc, vous souhaitez aller retrouver ce fameux anneau. Donc, ce que Orline vous a expliqué, vous a dit, apparemment, il serait dans ce qu'ils appellent le tertre des disparus, un tombeau où ils auraient inhumé les corps de. C'est pas là où on était avant. Non. Non. Non, c'est à une demi-journée. D'accord. Urboran, là, il y a encore presque une semaine de trajet. Non, mais là, pardon. Là où on était passé dans les bois, où je lui explique où il y avait des espèces de tubulus et tout ça. Non. Avec, du coup. C'est un ancien cimetière orc. Ah, d'accord. Mais ça a l'air aussi bien fréquenté, hein, par contre. Je pense qu'on va être très bien accueillis. Hein. Bon, après, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on se prépare pour y aller, parce que s'il y a des présences fantomatiques autour, là, j'ai quand même encore un très mauvais souvenir de ce qui nous est arrivé dans la bibliothèque de la Cité Maudite, avec ce spectre-là qui nous avait... des spectres, d'ailleurs, il y en avait plusieurs. Damnis, si je puis me permettre, nous devrions demander à nos amis alloués s'ils acceptent de nous fournir de bonnes quantités de sel. Oui, entre autres. Je doute qu'ils aient vraiment des armes l'unique naine avec eux, de toute manière, donc il faudra nous contenter de sel et de notre ruse. Donc, vous voulez demander un peu. Alors, c'est Elise hein, qui est votre principal intermédiaire. Alors, du sel, elle peut vous en fournir, par contre, pas beaucoup. Ils en ont pas beaucoup du sel. Donc, grosso modo, là, le sel qu'elle peut vous fournir, elle va vous, en prenant une bonne partie de la journée pour le récupérer, elle va vous récupérer l'équivalent de 4 doses. Quelqu'un les note dans son équipement? Qu'est-ce qui va les porter? Bien, nos grognards. Et après, nous. Une dose chacun. Je trouve que ça me paraît cohérent. Ok. Et alors que elle vous a ramené donc des doses de sel. Lisélis revient aussi avec quelque chose qui est empaqueté dans un bout de tissu. Et elle vous dit j'ai été voir Orlaen et elle m'a confié ceci. Apparemment, le tombeau, nous ne nous en approchons plus depuis qu'il a été construit il y a 200 ans. Apparemment, ceci serait une clé pour le tombeau. Le fait est que la personne qui a conçu le tombeau et qui a conçu cette clé et autres
malheureusement n'est plus. Donc nous savons que c'est une clé, mais nous ne savons pas comment elle doit être utilisée. Et elle vous remet une espèce de médaillon en métal. Ça mesure à peu près 10 cm de diamètre avec un texte gravé dessus. Ouh là là, il va peut-être nous falloir un interprète. Un texte en Elwë. Ouais. Voilà. Mais il nous donne une amulette à chacun? Non, une seule c'est une C'est seule. une clé. Ah, d'accord. Moi, je te regarde à grade. Hein. Ouais, bah comme on... Bah, j'essaye de toute façon, je vais aller voir la sage pour... Bah, ou demande à Lisélis déjà. Lisélis, est-ce que vous savez lire ce qui est écrit dessus? Oui, bien sûr. Vous Ça, pouvez nous le lire? ça ressemble à une espèce de... C'est pas vraiment un poème parce qu'il n'y a pas vraiment de rime. Il est marqué « Vie et mort, Aran, accueille tes enfants. Le sacrifice de nos parents, Jili, Niwi, Naam et Shawalen, des noms. C'est des noms d'elfes. Les larmes amères d'Ivel, la mémoire des disparus. » Tu peux nous l'écrire? Alors je vous l'écrirai pour la prochaine fois, parce que j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de vous le préparer, ce truc-là. Donc je vous le ferai pour la prochaine fois. Et donc voilà, c'est. En tout cas, je me le note dans un coin. Ouais. La traduction. Et Agrad, toi, tu remarques que le médaillon, c'est de l'argent, mais de l'argent de très bonne qualité. Et c'est ciselé de façon très. Voilà, c'est très très minutieux. Moi, je le garde avec moi, bien entendu. Lisélis, si sur place il y aurait d'autres choses à déchiffrer, à lire, ou je pense que si ce sont les Elwë qui ont construit ce sanctuaire, ce serait bien que l'un d'entre vous serait présent avec nous. Parce que si jamais... Je vais vous y conduire. D'accord. Je vais vous y conduire. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'est très généreux de votre part. Je vais finir de... Alors, On va se préparer de toute façon. oui, mais de toute façon, là, vous étiez en milieu de journée, Bah donc oui. il y a une demi-journée de voyage. Non, on va pas aller voir les fantômes de nuit. Non. Donc, elle vous dit, je vais préparer, essayer de... Voilà, dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et on va préparer ce qu'il faut pour le... Je pense qu'on va avoir pour le besoin trajet. de pelles et de pioches. Hein. Non. C'est quoi comme sorte de tombeau? C'est comme une crypte ou... En fait, le Avec tombeau a été en partie bâti dans une grotte naturelle. Oui, mais il va falloir les tombeaux, même si c'est de la pierre, il va falloir bouger les couvercles. Hein. Ah oui, pour ça, oui. Ah bah oui, Oui. Ah bah pour ça, oui. Il s'avère que j'ai déjà un pied de biche d'amnicédant sur le mont Golanial. Une barre de métal, quoi, si vous préférez. Oui, mais on n'est jamais trop équipé. Bon, on réfléchit un petit peu à tout ce dont on aurait besoin pour repartir le lendemain matin, peut-être. Tu as dit que c'était une demi-journée? Une demi-journée, ouais. Bah d'accord, donc on fait ça va à tout le monde, hein. On fait pas forcément de liste, voilà, on verra. Oui. On verra ce que... une fois arrivé là-bas... Bon, on y va avec la bite et le couteau, tout simplement. C'est bon, ça suffit. Ouais, voilà. Avec un pied de biche et un grognard, ça suffit, c'est ça? Ben oui, on défonce la grotte et puis voilà. Oui, mais bien sûr. Un peu de dynamite aussi, ça serait bien. Histoire de bien profaner le tombeau Elwë comme il se doit. Bah oui. Ouais. Que si nos ancêtres ont été maudits à cause de ça, refaisons les mêmes erreurs que par le passé, voyons. Donc vous passez le reste de votre journée à préparer ce dont vous pensez avoir besoin. Une nuit de repos. Et le lendemain matin, vous
vous vous réveillez. Lise Ellis s'est préparée aussi, elle aussi. Elle a carquois à la ceinture, elle a une épée, elle a son arc, elle est en armure de cuir. Et vous allez pouvoir prendre la route. Donc vous partez avec vos grognards? Bah oui, Ah oui. D'accord. on a trop la classe sur l'aventure. Ah oui, oui, Ouais, ils vont devenir trop gras si on les laisse ici tout le temps. Ah ouais. c'est ça. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui et puis on pourra, on verra un petit peu la visite de ce tombeau ce tertre des disparus lors de la prochaine session. Coupé.